Christopher Nkoy, vous avez lutté qu'on puisse mettre de côté la coalition FCC Cash. Oui. Est-ce aujourd'hui vous pouvez faire le même combat contre l'Union Sacrée? Oui, s'il le faut, je le ferai. Il y a des traîtres. Il y a les inhibiteurs ne manquent pas. Félix Tshisekedi face à Mozito, Fayoulou, Katumbi et les autres. Un combat facile ou difficile? Non, d'abord, qu'est-ce que ces gens-là proposent pour le Congo? Vous avez déjà entendu Katumbi critiquer le Rwanda. Et qu'est-ce... C'était moi un seul jour, il a critiqué le Rwanda. Et qu'est-ce que Tshisekedi propose pour le Congo? Pour le Congo, je vous dis que bientôt là on ne parlera plus de la guerre à l'Est. Et tous ces gens que vous citez là, moi je ne les ai jamais vus à l'œuvre. Hein. Je les ai vus parler, je les ai vus protester. Ils veulent aussi la confiance que vous avez faite à Tshisekedi. Oui, mais la confiance se mérite. Moi j'ai été avec eux. Katumbi ne mérite pas. Bon, je ne sais pas s'ils méritent la confiance. Fayoulou. Mais pas ma confiance. Ce que Félix fait aujourd'hui, lui ne peut pas le faire. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'arrive pas à satisfaire la population, quel sera au moins votre regard face au combat que vous avez mené pendant longtemps? Là, je dirais que nous avons échoué. Matata Ponyo, adversaire de Félix Tshisekedi en 2023. Arrêtez ça. Ça vous dit quoi? Arrêtez. Il a été supplié je ne peux même de pas. venir dans l'Union Sacrée. Je ne peux même pas. Il a été ce dossier qu'on est en train de monter tous les temps. Ils disent non, ça c'est pas le rôle de la société civile. La société civile et politique. Et politique. Pourquoi? Parce que la politique fait partie de ces thématiques de base. On parle de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct de Carte sur Table à Kinshasa. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Et aussi dans le monde, en Asie et en Afrique. Vous nous suivez en Amérique et aussi en Europe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Carte sur Table. On va essayer un peu de parler de la gestion de la République démocratique du Congo avec plusieurs accusations qu'on porte sur la gestion actuelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il mérite de se faire une idée dans la tête de Congolais? Est-ce que Félix Tshisekedi est trahi par ceux qui l'entourent, ou bien le problème vient de cette famille de l'Union Sacrée qui, de fois, on dit une hypocrisie qui règne sans fin? Nous allons en parler sur ce plateau. On va un peu parler de bloc patriotique. Bloc patriotique, vous savez que FCC, Lamuka, KLCC et les autres reviennent encore avec force déjà de marche. Pour quel objectif? C'est déjà une autre couleur qui est déjà annoncée pour l'avenir qui nos positions est en train de se préparer pour faire face à Félix Tshisekedi en 2023. On va en parler dans Carte sur Table d'aujourd'hui avec Christopher Nkoy, qui est le coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Oui, c'est un plaisir pour moi. Christopher Nkoy, 3 ans, Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. À quoi vous faites allusion de la RDC après Kabila? À beaucoup de choses. Comme? Il y a des grands changements qu'on peut lire, qu'on peut sentir et qu'on peut vivre. Du point de vue de la direction même de la gouvernance, les valeurs de la gouvernance qui s'appuie ou assise sur la démocratie, nous pouvons dire que aujourd'hui il y a eu une nouvelle direction. Certains Congolais qui vous suivent risquent de confondre parce que beaucoup disent qu'après Kabila, c'est comme il y a calvaire total en République démocratique du Congo. Compte tenu de ce qui se passe, on parle de détournement de millions, on parle de certaines personnes qui entourent le chef, qui en abusent un peu de trop. Mais vous parlez de avancements sur le plan de la démocratie, certains qui disent qu'une démocratie un peu en train de boiter. Oui, les Congolais doivent faire la part des choses entre des informations qui sont réellement objectives et des informations qui tirent leur raison, leur logique de positionnement, de sape, de désinformation, de manipulation. Et ça, c'est
monnaie courante sur notre chéquier. Alors, moi je crois que pour ce qu'il faut retenir, nous avons un système qui a géré pendant 18 ans, pour ne pas dire 20. Nous qui avions combattu la dictature de M. Mobutu, nous avons vu venir l'AFDEL, Mouzé a essayé, et puis il a été éliminé dans son palais. Il y a une nouvelle dynamique qui a pris la direction, soi-disant, même vision que l'AFDEL, mais on a senti une démarcation totale. Et lorsque nous prenons pour référence, parce qu'il faut juger à partir des références. Ah oui. Lorsque nous prenons pour référence la gestion chaotique de Mobutu, ça c'est connu. Nous prenons pour référence ce qu'a voulu faire Mouzé, mais il n'a pas pu le faire. Et ses successeurs ou sa succession, ce qu'elle a mené comme gouvernance jusqu'à l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je peux vous dire que le pays était complètement perdu. Parce qu'ils ont repris les mêmes Mobutistes. Ils les ont mis en scène et ils ont amélioré le système Mobutu. Ça c'est le période de Kabila. Période de Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et c'était la prédation surtout, en tout. Et ces gens, si aujourd'hui on peut parler de détournement, la période de Kabila on ne pouvait même pas parler de détournement parce que c'était institutionnalisé. C'était dans le système même. C'est aujourd'hui qu'on découvre que les mines ou les mines ne pouvaient plus, ne nous appartiennent plus. Donc tout était vandalisé, en commençant par la Gécamine. On a complètement liquidé. Et aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi, il y a des tracts qui sortent avec sur châssis au moins 40 tonnes de minerais. Et c'est chaque 5-10 minutes, ça passe. Et ce sont des minerais qui sont extraits de notre sous-sol. Et le revenu, si on peut prendre pour indicateur, j'ai suivi une vidéo, un documentaire, qui indique que sur 41 milliards qui devaient revenir à la RDC, ou le produit de la vente de nos minéraux, la RDC n'a perçu que 1 milliard. Alors, vous voulez je suis en train de dire ceci. Oui. Permettez-moi. Le pays était, parce que nous avons utilisé ce terme en son temps, on nous a dit que nous étions trop sévères. Nous disions que l'État était privatisé. Alors, privatisé. Aujourd'hui, vous parlez parce que tout, vous êtes en train de voir sur Joseph Kabila, tout était privatisé, comme vous êtes en train de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, avec tout ce qui est en train de se passer, vous espérez que ce que vous avez lutté de longtemps, vous étiez emprisonné, vous avez vu en moi de problèmes en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que votre lutte aujourd'hui est honorée par la présence de Félix Tshisekedi à la tête? Je vous dis, sans mâcher les mots, le pays où l'État était privatisé. Et à un certain moment, même par Félix, par un système, même Félix lui-même ne croyait pas que c'était ainsi. Et Dieu merci, c'est maintenant qu'il est en train de gérer, qu'il s'est donné pour mission de remettre le pays sur les rails, sur le chemin du développement, croyant partir de quelque part, c'est-à-dire sur un terrain solide, mais il se rend compte qu'il n'y a même pas un seul espace solide où il pouvait poser ce pied pour s'en servir comme tremplin. Il était dans la boue pratiquement. Et maintenant, il doit chercher à créer, à mettre en place des socles. Et ça lui prend du temps. Ça lui prend du temps. Mais c'est aujourd'hui que chaque jour, on découvre que notre forêt était complètement vandalisée. Aujourd'hui, on découvre que, écoutez, les mines ne nous appartenaient même plus. Aujourd'hui, on découvre quand même des compagnies de transport aérien qui étaient, vous avez le nom, on sent que c'est une société qui appartient à l'État, mais dans le fond, on trouve que c'est privé. Aujourd'hui, on découvre que les ports ne nous appartenaient même plus, et puis ce qui nous revient à l'État,
était complètement abandonné et devenu obsolète. Là, je parle de l'ONATRA. Aujourd'hui, il y a même une intelligence qui a été montée quant à l'exportation de ces minéraux-là. Au lieu d'utiliser les voies anciennes qui permettaient aux différents services de l'État d'engager quand même quelque chose, mais on privilégie des voies ou des parcours qui font que c'est des pays étrangers qui bénéficient et des ports étrangers. Alors, tout cela, moi je peux dire que ce sont des éléments qui nous servent de comparaison. Aujourd'hui, bien sûr, il y a une volonté affichée qui indique clairement qu'il y a une direction que nous devons suivre et qui est en train d'être poursuite. Devrais-je être content? Oui, j'ai des références. La première référence, lorsqu'on parle des mines, je vois qu'on essaye de visiter certains contrats miniers. C'est déjà bon. Je parle aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour considérer la RDC comme pays solution en ce qui concerne le climat. Mais c'est toujours le même pays, c'est toujours la même forêt, c'est toujours le même environnement international. Mais tout cela était dirigé ailleurs. C'est d'autres pays qui s'arrogeaient les droits qui revenaient d'office ou de droit à notre pays. Mais comme sur le plan international, nous avions une diplomatie en berne, on n'était pas du tout représenté et ça profitait aux autres. C'est maintenant qu'on sent qu'il y a une diplomatie. On peut parler du Congo. Est-ce que cette diplomatie est forte? Oui, la diplomatie est forte. Elle est forte. Plus qu'au temps de Kabila. Mais aux heures de Kabila, ça n'existait pas. Pour dire qu'elle est forte, plus qu'aux heures de Kabila, dites-moi. Qu'est-ce que ça a déjà apporté à la RDC, cette diplomatie forte de Félix Tshisekedi? Parce que beaucoup parlent trop de voyages, mais deux fois, il n'y a rien. Mais le pays était perdu, effacé complètement. Par qui? À toutes les instances, c'est des étrangers. Si ce n'est pas des étrangers qui nous représentaient, on n'était pas représentés. Mais il fallait remettre le Congo dans la tête de la communauté internationale. Et ça a un budget et ça a un coût. Ce sont des voyages. Ça, c'est défendu. Et lorsque nous voyons le Congo aujourd'hui appartenir à plusieurs instances, à plusieurs forums, à plusieurs coalitions au niveau international, c'est déjà un pas. Il y a eu la situation, la guerre en Ukraine ici. Pour une fois, on a parlé des réfugiés congolais qui étaient pris en charge par l'État et qu'on a suivi. On a même aujourd'hui, ils sont casés. Depuis combien de temps on n'a plus parlé de ça? Et les Congolais pouvaient se faire tuer, se faire massacrer comme des chiens. Personne ne respectait, personne ne savait même pas où ils étaient. Alors, moi, je tape sur des indicateurs. Je tape sur des indicateurs évidents. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la guerre à l'Est, par exemple, mais cette guerre remonte à plusieurs décennies. Et elle est entretenue par des gens qu'on connaît, qui tirent des ficelles. Mais qui se frottaient les mains et qui continuent à se frotter les mains du fait qu'on continue à tuer les Congos. Dites-moi, donnez-moi un seul jour où on a décrété un deuil pour dire que voilà, on a trop tué les Congolais. En tout cas, ça nous fait mal. Au plus haut sommet de l'État, on décrète un deuil ou bien on prend un engagement à faire cesser tout ça. Mais ça n'a pas été. Aujourd'hui, il y a quand même un président qui s'est dit, qui se bat. Il dit non, on ne peut pas tuer des Congolais comme ça. Il en fait un souci. Et partout où il va, il en parle. Mais les soucis, là, de fois, de autres pensent que ça ne tient pas toujours. Non. Il n'en y a pris. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens... L'état de siège en train de... Très bien. J'aimerais qu'on en parle. L'état de siège, c'est un processus dans l'engagement à rétablir, à restaurer la paix. Mais jusqu'à quand? On a tenté, au départ, c'était pratiquement un vide. Ok, c'était un vide, il n'y avait pas d'état de siège et tout. On a mis l'état de siège en place. Quels sont les acquis de l'état de siège? Aujourd'hui, on sait qui tire les ficelles derrière l'état de siège. Qui le fait? Aujourd'hui, on sait que... Qui tire les ficelles? On sait qu'il y a un pays, un État, qui tire les ficelles, qui instrumentalise les M23. Ce ne sont pas les fils du Congo. Qui instrumentalise CNDP, M23 et tout ça. Donc, on connaît. Et voire même le président de ce pays-là est sorti de ses réserves, il commence même à tonner, à crier très haut. Et aujourd'hui, on peut dire, ou on entend dire, qu'il y a des forces rebelles étrangères
et des forces rebelles congolaises, qui sont les Maï Maï. On fait la part des choses. Mais avant, on les mettait tous dans un même sac. On réprimait, même dans cette répression qui était aveugle, on réprimait plus les Congolais que les étrangers à qui on laissait des espaces entiers. Aujourd'hui, c'est perceptible, il y a une ligne de démarcation claire. Aujourd'hui, l'état de siège, il y a des gens qui crient de partout, oh, il faut mettre fin à l'état de siège, c'est-à-dire revenir à la case de départ. Mais parce que ça n'avance Moi, pas. je voudrais vous dire ceci. Lorsque vous êtes, selon le principe d'Ilia Prigogine, lorsque vous êtes dans une situation A, supposée mauvaise, et vous voulez évoluer vers une situation B, supposée bonne, vous devez engager de l'énergie. Et vous devez engager, créer le contexte. Et une fois que vous vous placez à cette situation, à cette étape B-là, ça vous exige encore beaucoup plus d'efforts, d'abord pour vous y maintenir, mais ça fait déjà, et pour en constituer un tremplin pour prétendre aller sur un troisième niveau. Le conflit lui-même, c'est un conflit, c'est une crise crapuleuse, avec de l'infiltration partout, avec des tireurs de ficelles jusqu'à Kinshasa, jusqu'ici dans les institutions. Alors, comment on pouvait circonscrire tout ça? Mais aujourd'hui, moi je crois qu'on a découvert beaucoup de choses. Aujourd'hui, après l'état de siège, mais rien ne se passe, monsieur. Voilà, j'en viens. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je suis les propos du président de la République, dernièrement, dans une rencontre avec ses pairs, à chose en Nairobi, il a été clair. Il a pointé du doigt le mal. Et aujourd'hui, contrairement à ce que d'aucuns pensent, que l'état de siège, il faut mettre de côté, revenir à la case de départ, où on a les bras croisés, comme des moutons, on s'est fait égorger matin, midi, soir. Aujourd'hui, moi je pense que l'option est à la guerre. Faire la guerre? On doit faire la guerre. Contre qui? Contre ceux qui instrumentalisent, contre ceux qui nous attaquent par force. Est-ce que c'est la meilleure solution que vous, vous pensez au moins? Il n'y a pas d'autre maintenant. Ça signifie que sur le plan, sur le plan diplomatique, la RDC n'a pas tout à fait réussi. Est-ce que vous réclamez? Non, c'est-à-dire la RDC a réussi. Pourquoi? Parce que je ne vous apprends pas que il y a plusieurs pays africains qui sont disposés à venir maintenant, à envoyer leurs forces militaires ici. Plusieurs pays africains qui voient maintenant clair sur la nature du conflit. Du conflit à l'est de la RDC. Ils savent qu'il y a des rebelles qui viennent des pays étrangers et qui leur demandent de rentrer chez eux, de quitter la RDC, et que les Congolais se mettent ensemble avec, pour être démobilisés, avec le système qui est en place, qui existe. Et c'est d'ailleurs, il faut écouter les propos du président Uhuru Kenyatta. Il a été clair. Et maintenant, tous ceux qui s'évertuent ou qui s'amusent à maintenir ou entretenir la crise à l'Est, ils sont connus. Et ils vont faire face à cette force-là, qui n'a été possible que parce qu'il y a eu une application diplomatique de très haut niveau. Monsieur Christopher, on a vu au moins 3 groupes armés dans des discussions entre cette partie de la RDC, une médiation avec le président du Kenya. Est-ce que ce n'est pas une hypocrisie de la part de ce groupe armé? Hypocrisie de la part de ce groupe armé. Avec tout ce qu'on les a dit de laisser soit adhérer dans l'armée congolaise, soit servir le pays. Je vous ai dit qu'il y a deux types de groupes armés. Il y a des groupes congolais. Et vous parlez, les 3 groupes armés sont des groupes du côté de la République démocratique du Congo. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils sont sincères devant ce discussion? Sincères ou pas, moi je crois que notre armée a gagné en puissance présentement et va bénéficier d'un accompagnement des autres armées assez aguerries. Pourquoi? Parce que tout le monde s'accorde maintenant là pour dire que cette crise n'a que trop duré. Ça doit s'arrêter. Et ça, c'est le fruit d'une diplomatie très active. Ouais.
Christophe Ankoy, on parle un peu en continu. On continue toujours sur la gestion du pays. Je pense vous êtes parents, vous avez toute une famille. Bien sûr, responsable. Deux fois, quand la maman va au marché et fait de provisions, est-ce que vous avez de nouvelles de prix de choses au marché? Oui, j'ai vu comme tous les Congolais. Je peux dire que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Plus qu'au temps de Kabila. Écoutez, on a déjà connu ça par le passé. Mais c'est dur, hein? Nous avons connu ça, depuis le temps de Mobutu. Rappelez-vous Nguza Karlibond, qui vous parlait du panier de la ménagère. Ça remonte à plusieurs Qu'est-ce que ça vous fait? Et M. Kabila est arrivé. Il a promis, mais on a vu. Il a monté avec Congo Futur. Moi, j'ai été membre ou expert dans la commission interministérielle de répression des crimes économiques du temps des musées. Nous avons eu à travailler sur le maintien ou la stabilisation des prix des produits de première nécessité. Je connais ce que vaut donc la structure de prix des produits, par exemple, surgelés. Et quand on pensait que ça devrait normalement coûter. Et c'est que Congo Futur a appliqué. Vous pensez que c'était avantageux pour le panier de la ménagère? Non. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui se sont fait énormément d'argent. Et aujourd'hui que le gouvernement lui-même sort pour aller jusqu'en Namibie. Ce qui est bon ou mauvais? Ce qui est très bon. Pourquoi? Parce qu'il accède maintenant à la source de notre approvisionnement. Et il peut arriver à maîtriser la structure des prix. Mais ici au Congo, on peut en faire mieux. Pensez à acheter un bateau de pêche. Oui, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Vous parlez de bateaux. Ces bateaux-là, il faut les construire. Nous avons un chantier naval ici chez nous, pour un pays qui a un grand fleuve comme le nôtre, un système fluvial si important de toute l'Afrique, et nous nous retrouvons sans chantier naval, c'est-à-dire le chantier naval a été complètement désactivé, pour ne pas dire vandalisé. Il n'existe pas. Pendant le règne de M. Kabila, il n'y a pas eu un programme de soutien ou de renflouement de ce chantier naval qui devait beaucoup aider. Mais tout cela, moi je pense, et je suis sûr que c'est dans le programme de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Oui, parce qu'il faut acquérir des bateaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler... On peut les fabriquer. On peut parler du slogan « Peuple d'abord » avec la gestion de Tshisekedi, Félix. Peuple d'abord ne voudrait pas dire ventre d'abord. L'État appartient au peuple. Le peuple ou l'État, c'est le peuple. Le peuple et lorsque on permet que l'État puisse se revigorer, qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État partout, c'est le peuple qu'on installe dans ses droits. Ça, je vous le dis, et j'ai droit dans les yeux. Le peuple d'abord ne veut pas dire ventre d'abord. Parce qu'à des moments, il y a eu des épisodes où on a eu très faim dans ce pays. On ne pouvait pas trouver à manger. On a eu ces épisodes. Et ça finit par s'arranger. Il y a eu des épisodes où on ne pouvait pas trouver le carburant. On faisait des fils sur des stations. Et on a fini par beaucoup pensent que dans ce moment-là, même si la vie faisait des difficiles, mais l'argent se faisait voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'argent se faisait voir. On a ramassé. Aujourd'hui, c'est trop difficile, ni l'argent, ni les choses. Hein. Non, il y avait des gens qui avaient l'argent. Et ceux qui étaient sur les mamelles de ceux qui avaient l'argent. Oui, l'argent se faisait voir. Aujourd'hui, il y a l'IGF qui travaille. L'argent ne circule pas n'importe où. Il faudrait recréer des mécanismes par lesquels l'argent va circuler pour arriver chez tous les Congolais. Et ça, c'est encore une grande difficulté. Pourquoi? Parce que on a perverti notre vie sociale et même notre économie, notre système financier, qui fait que 90 ou 95% des Congolais vivent ou entreprennent dans l'informel. Ah oui. Et aujourd'hui, on peut engager de grosses entrées à la Banque centrale et tout, mais il faudrait des mécanismes pour que cet argent-là aille et arrive à toucher ceux qui sont dans l'informel. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tout formaliser. Ah oui. Et c'est ça un défi, un grand défi. Mais ce qui avait fait que
le formel prenne le dessus pour s'installer comme réalité. Ah oui. Mais ces gens-là, on les connaît. Et ça fait partie des éléments de comparaison que moi, que nous, en tant que société civile de la RDC, qui vivons avec le peuple congolais, nous nous servons pour établir et garder notre quiétude. Rester perspicace pour ne pas nous laisser embarquer par les instrumentalistes, pour ne pas nous laisser embarquer par les manipulateurs. Aujourd'hui, le pays qui était vendu, je dis bien en regardant la caméra, le pays était vendu, est en train de retourner entre nos mains. Qui l'a vendu? Oh, mais vous savez très bien. Mais les Congolais veulent en savoir plus, hein? Il faudrait que je vous Les dise Congolais veulent en savoir. Vous allez regarder la caméra pour dire aux Congolais qui ont vendu la RDC. 5 chantiers, et puis révolution de la modernité, qui ont engagé d'énormes sommes d'argent. Mais aujourd'hui, et dans ce pays, faire aussi face. On nous a fait des promesses. Ce n'était même pas des promesses, on nous mettait des grands tableaux, c'est que serait, c'est où c'est que deviendrait le pays. Mais aujourd'hui, on nous met aussi. On nous a parlé de l'émergence dans ce pays. De tableaux de 100 jours, de tableaux de Chile jours, toujours de gros mots. Hein? Oui. Mais le Congo ne sent rien. Nous sentons aujourd'hui qu'il y a des grandes avancées. Sur quel plan? Les Congolais veulent en savoir. Allons-y. Posez-moi un plan, posez-moi la question. Allons-y sur le plan sur le plan socio-économique. Sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que notre économie, qui était privatisée. Par qui? Par M. Kabila. Vous voulez que je le cite à tout moment? Par M. Joseph Kabila. Mais comment il va en savoir? Il ne faut pas cacher les noms de gens. Il est venu de la manière dont tout le monde sait, comme un simple soldat. Aujourd'hui, il se trouve à la tête d'une plus grande fortune qui tutoie les propriétaires de Facebook et autres. Et il a eu tout ça d'où? Il a puisé. Ici au Congo. Ici au Congo. Nulle part ailleurs. Il a puisé ici au Congo. Et il a fait qu'il y a des pays qui se sont développés. Grâce à lui. Oui. Parce qu'il leur a permis d'exploiter nos richesses. Espèces sonnantes. Et qui ont fait la joie. Même le président Uhuru Kenyatta l'a dit. Nos richesses sont en train de faire le bonheur des autres pays. Il a dit. Oui. Ça, c'est connu du monde entier. Mais aujourd'hui, qu'un président étranger arrive à le dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que la DGI, pour le seul mois d'avril, a réalisé 1,5 milliard, pendant que, en référence, lorsque nous revenons sur le gouvernement, même Ilukamba, parce qu'il était noyauté par les kabylistes, que nous avions dénoncé, nous, société civile de la RDC, avec une pétition. Avec tous ces chiffres-là, mais rien ne change. Mais je vous ai dit qu'il y a un défi, c'est de faire maintenant en sorte que tous ces chiffres-là puissent être mis dans un pipe afin d'arriver aux plus démunis, alors que ce plus démunis-là, il évolue dans l'informel. À moins que vous demandiez au président de la République de commencer à distribuer l'argent dans chaque foyer et dans chaque famille. Peut-être qu'on y arrivera. Christopher encore. C'est un défi. Félix, et je suis en train de vous dire, que lorsque l'on a vu parmi les éléments qui nous ont poussé à demander la fin de la coalition FCC-Cash, c'est parce que le gouvernement Ilukamba arrive. Le défi était d'arriver à un budget qui atteindrait 10 milliards. Ils vous disent, sans rire, que c'est impossible d'atteindre 10 milliards. C'est impossible dans ce pays. Alors, il faut rabattre. Et c'est ça la réalité. Il disait la vérité. Il mentait. Comment? Parce que... Mentir dans quelle mesure? C'est-à-dire, il savait qu'il s'était déjà arrogé des ponctions importantes à tous les niveaux. Et il ne pouvait pas permettre que
qu'il soit délesté de toutes ces fonctions-là pour que cet argent soit canalisé vers la Banque centrale, vers le trésor public. C'est un refus. C'est un refus. Parce que ce pays a l'argent. Et comme ils voulaient s'accaparer de cet argent, ils avaient déjà des montages financiers qui leur permettaient d'en jouir au détriment de tout le reste des Congolais. Et ils n'ont pas voulu, ils vous ont dit, ils ont débité des inepties, des mensonges. Pour dire que, écoutez, c'est impossible que dans ce pays qu'on ait un budget de 10 milliards. C'est impossible. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un budget à 2 chiffres. Et on peut aller même au-delà de ça. On peut aller au-delà de ça. C'est pour dire que il y a une volonté manifeste. Quand l'IGF travaille, il n'y a pas d'interférence. On ne vient pas lui dire non, non, ne touchez pas tel dossier. Et l'IGF là a toujours existé, même la période de M. Kabila. Pourquoi il n'a pas été... Mais qu'il ne se faisait pas sentir. Pourquoi il ne se faisait pas sentir? C'est parce qu'il n'y avait pas cette volonté. Et on gratifiait celui qui volait mieux. On plaçait le voleur qu'il faut à la place qu'il faut. Et personne ne pouvait savoir qu'est-ce qui était volé parce que le système était que tous se protégeaient. Beaucoup. On ne pouvait pas traduire des gens en justice. Donnez-moi combien de personnes ou de responsables ou de dirigeants ont été tendus en justice pour vol ou détournement pendant la période de M. Kabila. À la fin de la justice, on le voit dehors. Hein. À la fin de la justice, on les voit dehors. Ça, c'est encore une autre manche. Pourquoi? Parce que nous voulons évoluer dans un état de droit où il y a séparation des pouvoirs. Et il y a un travail à faire au niveau de la justice. Là, j'ai dit tout haut. Parce que la justice est dite au nom du peuple congolais. Et quand le peuple constate que des gens qui ont volé, et du jour au lendemain, on les trouve dans la rue, en train de circuler, et on nous évoque des articles de toutes sortes, des procédures alors qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais la réalité est qu'ils ont volé l'argent, ils n'ont pas restitué. Christopher Nkoy, je vous regarde droit dans le jeu, vous poser une question très importante. Les téléspectateurs ont besoin d'une réponse sincère. Pas de souci. Qui trahisse Félix Tshisekedi? Aux alentours, c'était tout autour de Félix Tshisekedi. Qui trahisse le chef de l'État? Sachez que dans tout système, il y a toujours des inhibiteurs. Ça ne peut pas manquer. Qui sont-ils? Même autour de Jésus qui a choisi. Ceux qui sont de la famille du chef de l'État ou bien ceux qui viennent du... Même autour de Jésus-Christ Nazareth, qui lui-même avait choisi les apôtres, ses apôtres. Vous connaissez bien l'histoire. C'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'enjeu est de savoir maîtriser tous ces gens-là, parce qu'ils existeront toujours. À moins d'avoir une boule de cristal pour lire chaque pensée. À moins d'être en mesure de supputer chaque cœur. Mais pourquoi quand ils font du mal, ils ne sont pas sanctionnés? Que les traîtres, les détourneurs, les menteurs, on en aura toujours. Mais il faudrait faire en sorte que on puisse les maîtriser. Que l'essentiel puisse primer. Et je crois que c'est ce que le président de la République est en train de faire. C'est que le président de la République est en train de faire, Christopher Nkoy. Quand vous voyez Lamouka, FCC, KLCC, tout autour, hein, et avec les autres, qui font, qui se réunissent, bloc patriotique, ça vous fait quoi, Christopher? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Comment ça? Moi, j'ai évolué avec tous ses amis. Mais ils veulent voir le Congo d'une autre façon. J'étais leur stratège. À un certain moment, donc, on commençait à se targuer d'être aussi stratège. Mais je vois qu'ils sont en panne totale de stratégie. Comment ça? Ils sont en rupture totale avec la stratégie et même avec l'évolution sociopolitique. Des gens qui recommencent avec des actions sur terrain, vous les appelez que... Quelle action sur terrain? Mais ils ont commencé, Christopher. Non, non, arrêtez ça. Ils veulent distraire le peuple. Ils veulent distraire le peuple. Mais ils luttent pour le peuple. Nous sommes à un moment... Ils s'est dit, pour le peuple. Non, moi je peux vous dire ce qu'ils sont en train de chercher ou de rechercher. C'est quoi? Ils cherchent quoi? Accéder aux responsabilités publiques. C'est tout. Ce n'est pas lutter contre... Non, non, non. Non, non. C'est-à-dire l'air de marche, la bataille. Même la démarche de vouloir qu'il y ait un dialogue et tout ça, c'est pour ça. Rien d'autre. Là, je regarde la caméra dans les yeux. Je connais tous ces hommes. J'étais avec eux.
Il y a même ceux à qui j'avais parlé. Il va se faire. Toute responsabilité, je leur ai dit, c'est maintenant ou jamais, mettons-nous ensemble et puis avançons. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et je leur ai non, écoutez, et ils ont avancé de trop de subjectivité. Moi, j'ai dit, bon, retenez cette date, hein. Mais vous comprendrez que c'est une erreur que vous faites. Aujourd'hui, ils sont prêts. Si le président dit, voilà, venez autour d'une table, ils iront sans problème. Et qu'ils ne viennent pas distraire le peuple. Ça, moi, je suis jaloux. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que la distraction. Pure et simple. Il y a des structures qui sont instrumentalisées. Moi, je suis chrétien catholique. Aujourd'hui, on voyait... Quand je vois... Aujourd'hui, on voit Chadari. Chadari. Quand je vois CalCC, c'est notre structure. Mais qui est noyautée maintenant. Par qui? Par ceux que vous citez là. Par la Mouka, il y a des kabylistes qui noyautent cette structure. Quand je vais à des réunions organisées par CLC, mais je connais, je suis assez mieux pour voir les têtes et puis comprendre ce qui se passe, ce qui se trame. Et l'Église n'est pas dans ça. Vous n'êtes pas. J'ai même vu Milapro, j'ai vu même la jeunesse de Milapro. Ah oui. Qui ne s'inscrit pas dans cette démarche. Aujourd'hui, vous allez parler de CLC. CLC aujourd'hui, c'est un... coquille vide. C'est une coquille vide et un instrument. C'est un parti ou d'une plateforme politique. Comment ça? Mais c'est connu. Qui est dirigé par? Prenez seulement les têtes là. Vous allez trouver que la plupart sont dans des partis politiques et ceux qui défendent là n'ont rien à voir avec les laïcs calodiques. C'est leur projet, au niveau de leurs préoccupations, les préoccupations de leur plateforme politique et c'est tout. C'est tout. Et là, je regarde. C'est-à-dire, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Je le dis tout haut. Celui qui veut, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, qui vient me contredire ici, dans un débat. Et je vais le confondre. Parmi eux? Oui, parmi eux, tous. Celui qui veut, qui vient m'affronter, je vais le confondre. Et je vais le descendre. Parce que je connais tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se trame. Qu'est-ce qui se trame? Vous avez parlé qu'ils veulent un dialogue, ils veulent se faire la santé, un peu la santé politique, se faire un peu de l'argent, pour au moins voir l'avenir hein, avec succès. D'abord, c'est des gens qui ne se font pas confiance. Ok? Chacun a son agenda. Monsieur Kabila qui finance la coalition, vous l'appelez comment? Patriotique. FCC. Non, Kabila c'est FCC, mais ils sont maintenant dans une... Bloc patriotique. Bloc patriotique. Qui finance ça? C'est M. Kabila. Bloc patriotique est financé par Joseph Kabila. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez dire, Fayoulou, Mozito, tous sont derrière Joseph Kabila. Aujourd'hui. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez dans leur réunion, vous trouverez les gens de M. Kabila là-bas qui les côtoient et qui prennent position. Aujourd'hui, ça vous fait mal de les voir ensemble? Moi, ça me fait très mal. Pourquoi? Écoutez, on a combattu Parce que ensemble. vous étiez aussi avec eux, hein? Vous étiez avec eux. Vous étiez avec eux. Oui, nous avons lutté ensemble. Et les voir choisir, au lieu d'aller du côté de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a combattu avec nous, avec qui nous avons sué, humé les bombes lacrymogènes, ensemble, couchés au sol ensemble, mais ils choisissent d'aller chez celui qui nous avait torpillés, qui nous avait avilis. Mais s'ils voient que chez vous, ils vont composer avec lui, il n'y a pas de l'espoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel espoir M. Kabila peut donner? Mais ils disent aujourd'hui que la RDC n'a pas de l'espoir avec Félix Tshisekedi à sa tête comme président de la République. Mais il a de l'espoir. Je vous ai démontré ici qu'au moins aujourd'hui, le pays est dans une direction qui peut nous donner l'espoir. Mais avec Kabila, imaginez si Kabila était resté au pouvoir en fonction. Après 3 années. Mais les autres demandent qu'il puisse retourner. C'est pour vous dire que M. Kabila, il est en train de financer là-bas. On a même vu sa dernière sortie à la Tchangou là-bas.
Et moi, ça ne m'a pas ému. Mais j'ai tout de suite compris. Ça parce vous a que fait du bien? une fois... Non, mais écoutez... De voir Kabila avec une foule, de non, gens qui chantent Kabila Zonga, ça vous fait du bien, hein? Pour moi, ce n'était pas un événement. Ça vous choque comment? Ça ne m'a même pas choqué. Comment ça? J'ai simplement déploré que les Congolais se rendent ridicules jusqu'à ce point. Ah. Parce qu'après, on a vu une vidéo des proches de M. Kabila, sa garde rapprochée, avec des blocs d'argent en train de distribuer. On connaît comment ça se passe. C'est-à-dire que ce n'était pas spontané. C'est quelque chose, il y a l'argent qui a circulé. Et lui, Kabila, prend les Congolais pour des imbéciles. Et il fait ça pour faire croire que les Congolais ont besoin qu'ils reviennent réellement. Qu'ils reviennent pour faire quoi? Pour faire mieux, ce qu'il a oublié en moi. Ah bon, il va ressusciter Tchebeya. Il va ressusciter Fidel Bazana. Il va ressusciter Thérèse Kapangala. Il va ressusciter Fang Ngikie et sa femme. Il va ressusciter Rossi Mukendi. Il va ressusciter... écoutez, ça me fait très mal. Ça vous fait mal de Ça parler me fait très mal. Ça me fait très mal. Ce monsieur est à la base de la destruction du pays. La destruction du pays, ce n'est pas à démontrer. Mais les autres en parlent qu'il a laissé. Il a laissé des institutions. Il a laissé quoi? Il a laissé un pays au moins qui les était instructions, dans une les guerre institutions. Qu'est-ce que vous appelez stabilité? Les institutions à son image, qui étaient à son service. Et cela étant, on les a vus alignés à Kingakati. Alors, quelle stabilité? Une stabilité dans l'indignité. Et tous ces messieurs-là étaient en train de trembler. Ils croupissaient dans une peur inouïe. Personne ne pouvait broncher. Et vous appelez ça stabilité des institutions. Et le peuple était complètement et éperdument ignoré. Non, il ne faut pas vous amuser avec ce pays. Moi, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Marchons. Les temps sont difficiles. Oui, nous avons tous faim. Mais vous parlez, il n'y avait plus de socle. Christopher, encore, vous parlez que vous êtes sur la bonne voie. Mais pourquoi ça n'inspire pas le peuple? Pourquoi les peuples sont trop choqués de la gestion de Félix Tshisekedi? Non. Le peuple, d'abord, il est le souverain primaire. OK? Le peuple, d'abord, il ne se fait pas trop de calculs. Il n'est pas dans la conception. Lui, il veut voir les résultats. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, en se faisant l'idée, c'est comme cette table ici, en se faisant l'idée qu'on va atterrir sur la table ici, s'en servir comme tremplin, puis rebondir. Mais vous arrivez, vous trouvez que c'est le vide. Vous ne pouvez pas rebondir immédiatement. Et vous réalisez qu'il faut maintenant créer d'abord un socle. Vous devez arriver à créer ce socle avant de rebondir. Et c'est ce que Félix est en train de faire. Matata Pogno, adversaire de Félix Tshisekedi en 2023. Arrêtez ça. Ça vous dit quoi? Arrêtez. Il a été supplié je ne peux même de pas, venir dans l'union sacrée. Je ne peux même pas Il a été ces dossiers qu'on est en train d'inventer tous les temps. Moi, Christopher Ngoï, je ne peux pas discuter de ça. Je ne peux même pas en parler. Pourquoi? Non, mais écoutez, je me réserve le droit de refuser de parler de ça. Parce que je me respecte, je respecte les Congolais, je respecte le Congo, et je ne veux pas en parler. Parlons d'autre chose. Je ne peux pas venir sur votre plateau pour parler de ce genre de questions. Moi, je connais Matata très bien, je connais comment il a dirigé. C'est un homme intelligent, mais il a été asservi par le système. Il obéissait Kabila au doigt. Le problème n'était pas lui. Ce n'était pas la personne de Matata. S'il s'est laissé, qui vous dit qu'aujourd'hui ou demain, il ne se laissera pas servir par le même système, par la même personne. Parce que Kabila existe encore. Moi, quand je me pointe ici, parlez-moi des hommes. C'est un sous-système. Parlez-moi des hommes. Oui, c'est pratiquement un sous-système de Joseph Kabila. Il n'inspire rien. Rien. Il a d'abord à prouver qu'il peut s'affranchir. Mais il n'a pas encore prouvé cela. Je le respecte beaucoup. Avant de chuter, vous êtes coordonnateur de la société civile de la RDC. Beaucoup m'ont posé des questions
faut dire à Christopher encore de nous éclaircir un peu la place de la société civile en RDC. C'est comme si on ne sent pas encore la société civile. Oui, je suis obligé de revenir à la même leçon. C'est parce qu'il y a trop de désinformation, beaucoup même, que le peuple n'arrive pas à comprendre que la société civile, c'est lui le peuple. Organisé, dans son état d'organisation, dans son état naturel, c'est-à-dire non organisé, conscient, inconscient, engagé, non engagé. C'est lui la société civile. Et la société civile, l'État, quand on parle de l'État, même nos ancêtres disaient que l'État c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. L'État est son émanation. Parce que l'État, c'est la société civile à un plus haut degré d'organisation. C'est-à-dire avec des lois, avec une constitution, avec des institutions. C'est-à-dire la société civile, le peuple, à un niveau très élevé d'organisation, c'est l'État. Et la société civile est représentée dans l'État en tant que souverain primaire. Et nous qui gérons, qui dirigeons la société civile, nous avons pour mission d'éclairer. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Voir le peuple, avec sincérité. éviter, avec sincérité, éviter que le peuple soit instrumentalisé par des vendeurs de rêves. Oui. Et c'est ça le rôle de la société civile. Pourquoi on vous débitera des aberrations. Pourquoi quand on voit comme quoi la société civile est apolitique. Donc ce sont des ignorants qui disent ça. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Qui est appelé à gérer la cité, c'est nous, les citadins. On les gère par quel mécanisme? Par la politique. Et vous trouverez des ignorants vous dire, elle est apolitique. C'est-à-dire, vous, la souverain primaire, lorsque même notre constitution, et toutes les constitutions presque du monde, réservent une place de choix au souverain primaire. Et lorsqu'on vous dit que personne ne peut occuper une responsabilité publique sans votre quitus. Mais entre-temps, on vous dit, vous qui donnez le quitus là, soyez indifférents à cette démarche. C'est une aberration. Nous sommes presque à la fin. Oui. Est-ce que vous avez saisi le rôle de la société civile? Je pense que la population vous a regardé parce que aujourd'hui dans la télévision, on voit quelqu'un qui est de la société civile. Vous avez parlé. Et c'est pourquoi, parce qu'il y a des gens qui disent, quand je parle, je m'attarde sur des questions politiques. Ils disent non, ça c'est pas le rôle de la société civile. La société civile est politique. Et politique. Pourquoi? Parce que la politique fait partie de ces thématiques de base. Et quand nous sommes levés pour dire on doit mettre fin à la coalition FCC-Cash, parce qu'elle n'allait rien apporter. Christopher Nkoy, vous allez regarder la caméra. Ça, je vous pose 3 questions. Soyez brève et parlez à cœur ouvert. J'ai toujours un cœur ouvert. Moi. Christopher Nkoy, vous avez lutté pour que qu'on puisse mettre de côté la coalition FCC-Cash. Oui. Est-ce aujourd'hui, vous pouvez faire le même combat contre l'Union Sacrée? Oui, s'il le faut, je le ferai. Je le ferai. L'Union Sacrée vous inspire? Il y a des traîtres? Je crois avoir répondu à cette question. Dans toute structure, il y a les inhibiteurs ne manquent pas. Moi, je les appelle les inhibiteurs. Félix Tshisekedi face à Mozito, Fayoulou, Katumbi et les autres compte tenu d'une année qui nous reste. Parce que moi, je pourrais dire il reste quelques mois pour Félix Tshisekedi. L'année prochaine, année électorale, un combat facile ou difficile? Non, d'abord, qu'est-ce que ces gens-là proposent pour le Congo? Et qu'est-ce? Vous avez déjà entendu Katumbi critiquer le Rwanda. Et qu'est-ce? Citez-moi un seul jour où il a critiqué le Rwanda. Et qu'est-ce qu'il propose pour le Congo? Pour le Congo, je vous dis que bientôt, là, on ne parlera plus de la guerre à l'Est. Et je vous ai dit qu'il est, quand j'ai suivi son discours, il est dans une phase où il peut aller jusqu'à la guerre.
Parce qu'il doit mettre fin à cette situation. Et personne d'autre n'est capable de faire ça. Être capable, c'est-à-dire avoir pris tout le temps pour restructurer notre armée, c'est-à-dire lui donner de la force, la puissance nécessaire. Aujourd'hui, il peut regarder. Aujourd'hui, même le Rwanda tremble. Moi, je peux vous dire ça. Et il est dans une très bonne position pour assurer les Congolais en vue de son 3e mandat. Et tous ces gens que vous citez là, bon, moi, je ne les ai jamais vus à l'œuvre. Hein. Je les ai vus parler. Je les ai vus protester. Ils veulent aussi la confiance que vous avez faite à Tshisekedi. Oui, mais la confiance se mérite. Moi, j'étais avec eux. Katumbi ne mérite pas. Bon, je ne sais pas s'ils méritent la confiance. Fayoulou. Mais pas ma confiance. Fayoulou. Pas ma confiance. C'est un ami. Fayoulou, c'est un ami. Et j'ai toujours été sincère, ouvert avec lui. Ce que Félix fait aujourd'hui, lui ne peut pas le faire. Christophe Koig, la dernière question. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'arrive pas à satisfaire la population, quel sera au moins votre regard face au combat que vous avez mené pendant longtemps dans ce pays? Là, je dirais que nous avons échoué. Je le dis, je dirais que nous avons échoué. J'essaie sincère avec la population. Vous avez échoué ensemble. Oui. Parce que Félix, c'est le fruit d'un combat que nous avons mené de longue date. Là, je dirais que nous avons échoué. Un conseil. Mais nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'allons pas échouer. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Nous n'allons pas échouer. Un conseil au président de la République, si vous en avez. Un conseil au président de la République, si j'en ai, c'est de lui demander de rester lui-même. Pas suivre les gens. Pas suivre les gens, de rester lui-même, confiant en lui-même et confiant dans la vision que nous avons toujours partagée depuis et qu'il continue à entreprendre. Merci beaucoup, Christopher Ngoy, coordonnateur national de la société civile, d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À travers vous, je salue les téléspectateurs. Merci. Vous étiez nombreux à nous regarder. C'était Carte sur table, le plaisir du débat. On se rencontre la semaine prochaine avec de nouvelles informations qui font bouger la RDC et aussi le monde entier. Merci à vous. Bonne suite de nos programmes sur la télé autrement. Merci, au revoir.